mboka ye Olele tosuwa babimisa na poasa Badepite tovotaki bazo salarien Bazo salarien Tokele na funa bazo salarien Bazo salarien Komo tolega na mwamba bazo salarien Bazo salarien Tokele lukunga bazo salarien Bazo salarien Na baboko kunda bibembe bazo salarien Bazo salarien Ato mala changu bazo salarien Alakolana bazo salarien Bazo salarien Bonjour à vous, bonsoir, bon après-midi. Merci surtout pour cette merveilleuse confiance que vous ne cessez de nous accorder. Alors, vous avez devant vous votre humble serviteur Ezekiel Mudikongo Talula. Je sais qu'on était d'abord avec vous pour l'émission Temps du Peuple. Alors, ici, c'est l'émission Bakino Balobi avec Ezekiel Mudikongo, plus se focaliser sur la situation sécuritaire actuelle dans la province de l'Ituri, une des provinces qui est touchée par l'insécurité, plus causée par le groupe rebelle de la Codeco, qui sont de la communauté Lendu, congolais bien sûr. Et puis les plus victimes sont ceux de la communauté Ema, Ndonkebu, Alou, Mbissa, Banyali. Donc ce sont les 5 communautés victimes qui sont en train de subir les injustices de ces groupes rebelles de la Codeco, que je bien préciser qu'ils sont de la communauté Lendu. Allez, bonjour à vous. En titre d'information, nous avons appris aujourd'hui qu'il y a eu des soldats des FARDC tués, mais dans les différents endroits dans la province de l'Ituri, toujours par ces groupes rebelles de la Codeco qui sont de la communauté Lendu. Le premier a été tué par ce groupe rebelle de la Codeco, les assaillants rebelles de la Codeco de Lendu, en provenance de Masumbuko, au secteur de Walendu Tachi. Voilà, ils ont tué un soldat de FARDC, donc non loin de Drodro, c'est-à-dire à Drodro, au groupement de Boukou, à Bahema Nord, comme vous le savez d'habitude, à moins d'1 kilomètre de la paroisse catholique de Drodro, à 1 kilomètre des sites où se trouvent les soldats de la MONUSCO, et puis à 3 kilomètres de centre Largou, centre commercial Largou. Alors c'est là que ce groupe rebelle de la Codeco ont coûté la vie à un vaillant héros des FARDC, un soldat, c'est que j'ai toujours respecté. Alors, c'est ici, selon les infos qui nous sont parvenues. D'ailleurs, nous serons au téléphone avec un frère de la place, Benjamin Bahati. Nous l'aurons au téléphone. Avec lui, nous aurons plus de précisions. Mais avant de lui appeler, je vous donne d'abord quelques détails. Celui-ci, ils étaient au nombre de 3 personnes. C'est-à-dire, lui qui est tué, un confrère, en fait, son confrère, hein, on dit quoi, son collègue soldat, et puis une dame. Alors, par agitation, la dame et l'autre avaient quand même essayé de prendre fuite, mais lui a été touché, il a été tué. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il a été amené au centre, en fait, au camp des soldats, au camp militaire. Voilà, il a été amené au camp militaire. Et les précisions, plus de détails sur son enterrement ou autre, c'est peut-être dans les temps à venir, dans les jours à venir, mais l'information, la première d'ailleurs qu'on a reçue, c'est ça. Et la deuxième information, toujours aujourd'hui, 11 avril 2024, c'est à Tché, près de Logo, à Bahema Nord, toujours, groupement de Losandrema, à Tché, comme je l'ai dit, au camp des déplacés. Alors là-bas, la Codeco a tué aussi un autre militaire à Chaladja, voilà, près de Saliboko. Donc à Chaladja, la Codeco a aussi coûté la vie à un autre soldat, donc près de Saliboko, aujourd'hui, 11 avril 2024. Alors, la province de l'état de siège ici, c'est une province où je n'arrive pas à comprendre l'importance de l'état de siège. Je lis des communiqués, j'ai écouté même un son où il y a une dame qui réclamait. Aujourd'hui, c'est parce que vous faites ces aventures à la tête de cette province, parce que vous ne savez pas ce que ces gens-là ont comme douleur au fond. Vous ne savez pas, parce que ça ne vous est pas arrivé. C'est une histoire qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui date depuis 2017.
Depuis 2017, cette histoire de tuerie de la Codeco a commencé. Et aujourd'hui, qui sont des victimes? Nos FRDC. Voire même les FRDC sont les 6e communautés victimes de cette tuerie des groupes rebelles de la Codeco, qui sont des Lendou. Est-ce que c'est avec cette histoire qu'on doit continuer? Est-ce que c'est ainsi qu'on doit continuer de dire les choses? Est-ce que c'est ainsi qu'on doit accepter de vivre chez nous? C'est vraiment aussi qu'on doit accepter de vivre chez nous. À quoi sert d'avoir un gouvernement de l'état de siège qui est censé de mettre la paix, mais que cette paix n'est pas remarquée? À quoi sert? Non, vous savez, il y a des histoires qu'on doit plier. Il y a des histoires qu'on doit les dire très clairement. Aujourd'hui, les communautés, que ce soit des Lendou, que ce soit des Ndoyenkebu, que ce soit des Bira, que ce soit des Bahema, que ce soit... Tous ils sont des Congolais. Disons qu'ils sont des Congolais, mais la réalité de la place, nous le savons. Disons tous qu'ils sont des Congolais. Maintenant, pourquoi accepter d'autres Congolais être victimes? Place au cas Omega. Micro quoi qui est? Bon, oh c'est quand même. Au moins que n'y a rien c'est quand même. Dans côté dans l'esprit. Bien. Alors, nous sommes tous des Congolais. Pourquoi accepter une partie? Pourquoi accepter cette injustice? Non, non, ça n'est de trop. Cette histoire a daté et ça doit prendre fin. Le président de la République l'avait clairement dit que les erreurs du passé ne reviendront plus. Mais dans l'Ituri, dans la province de l'Ituri, ces erreurs-là reviennent déjà. Monsieur le président, là-bas, on ne vous aide pas. Le ministre, le nouveau gouvernement qui sera installé dans quelques jours, vous savez mieux la situation qui se passe actuellement dans l'est de la RDC et puis en Ituri. Sachez-les, je passe des infos chaque jour ici. J'écris et je crie encore. L'état de siège n'a pas aidé la province. L'état de siège, moi j'ai été estomaqué de voir d'autres réalités de la place. Non, ça n'est de trop. Vous savez que j'ai écouté l'audio de la dame. Elle dit Bino Bakinois, vous ambassades non mouté manine. Ça dit que elle est qui? Ça n'est de trop. Mais moi, nous tout pas tout quinois quand même, madame. Hein? Je sais que vous avez la douleur, vous avez cette souffrance. Je sais que ça n'est de trop. Mais biso bakinois biso ni on sauté. Pour nga pena quinois. Nga pena quinois le roi quinois moussous. Mais au moins, ce qui est sûr et certain, que ceux-là souffrent. Ces gens-là ils traversent des pires moments où ils n'imaginaient peut-être pas dans leur vie qu'ils traverseront ces moments-là. Des pires moments, je vous dis. Imaginez que vous êtes assis, au Vandika, à l'occasion de rien, on tue votre père, on tue votre maman, on tue votre fils devant vous. Ça vous ferait comment? Ça vous ferait comment? Vous avez eu un papa hier, vous avez mangé ensemble, et aujourd'hui, votre papa n'est plus. Tu étais papa hier, on t'appelait papa par un fils, par une fille, et tu te rends compte après quelques heures, le fils ou la fille n'est plus. Ça te ferait comment? D'enterrer quelqu'un parce qu'il n'était pas malade, mais au moins on l'a tué, on l'a coûté la vie injustement. Et là, sous l'œil de l'état de siège, le président de la République, j'ai toujours dit que l'état de siège ne vous a pas aidé. On va prendre notre frère au téléphone. C'est lui qui est sur place depuis la province de l'Ituri. Alors, on va les prendre au téléphone. Je crois qu'Omega va déjà nous aider à voir Benjamin Bahati. Voilà. Benjamin Bahati, nous sommes en direct de la chaîne OMSA Télévision depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et nous voudrions avoir quelques précisions sur le déroulement ou la vie sécuritaire actuelle de la province de l'Ituri. Benjamin, bonjour et bon après-midi à toi. Merci beaucoup Benjamin. Alors aujourd'hui nous avons quand même, commençons par là parce que c'est l'actualité du jour, appris qu'il y a eu les soldats des FARDC qui ont été tués dans les différents endroits. C'est une fausse information ou une vraie information? Oui, c'est une vraie information, ça nous inquiète beaucoup les compatriotes de lui, parce que c'est une violation grave de certains accords signés par les ministres. Et
les autres militaires dans la région, où il y a les bases des militaires et des MONUSCO. Comment comprendre des faits pareils, d'autant plus que nous apprenons qu'il y a une masse de missions onusiennes ici en RDC, ça fait grave. Et nous voudrions vous présenter à Condassin les situations sécuritaires de la province de l'Ituri depuis 2024. Monsieur Ezekiel, ça nous fait peur parce que Félix Tshisekedi a passé à travers les coins et les recoins de la République démocratique du Congo pour présenter au peuple congolais son projet qu'il va envisager d'ici 2024 lorsqu'il sera élu président de la République. Aujourd'hui, si nous comptons à terme de bilan, il y a plus de 400 personnes tuées en déjà 4 mois. Donc, depuis le début de cette année, plus de 100 personnes tuées. Oui, le 1er janvier 2024, il y a eu plus de 15 personnes tuées à Aboron. Ça, c'est dans la chefferie de Ndo-Okebo. Il y a encore 6 personnes tuées dans la chefferie de Baé-Manor à Mogi, dans la littorale. Il y a encore 3 personnes tuées au niveau de Torges dans la chefferie de Baé-Manor. Il y a plus de 35 personnes, dont 15 personnes ont été, dont le corps de 15 personnes ont été déterrés par les forces de défense et de sécurité et la MONUSCO à Talisingo. Et 19 personnes, jusqu'à ce jour, sont partis dans une destination inconnue, mais ils ont tous été atterrés vifs par les miliciens de Codeco. De janvier, toujours de janvier, 70 personnes, 70 personnes ont été tuées par cette même milice. Encore plus de 40 personnes ont perdu la vie, toujours les victimes de cette même milice. Encore plus de 40 personnes qui ont été tuées récemment, ça c'était bilan d'avril. 10 personnes ont été tuées, mais 15 personnes ont été brûlées vives par les assaillants de Codeco à Andissa. Comment comprendre de pareils faits, d'autant plus que nous avons tout un gouvernement et qui a toutes les responsabilités, qui n'est même pas une responsabilité alternative, mais c'est une responsabilité constitutionnelle qui est consacrée par la Constitution de notre pays. C'est un regret fort. Or, malheureusement, encore, ces miliciens continuent à multiplier le nombre de victimes en Ituri. Or, ils sont appelés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kinshasa, pour prendre certaines dispositions idoines afin d'arrêter l'agression rwandaise sur le territoire national. Nous nous posons des questions, M. Ezekiel, parce que lorsqu'on parle de défense nationale, l'intégrité nationale est menacée. Je pense que si aujourd'hui le chef de l'État a besoin d'arrêter cette agression extérieure, c'est parce que lorsqu'il y a une notion de l'intégrité nationale, il y a aussi une notion de popularité dans cela. On ne peut pas défendre l'intégrité nationale sans pour autant avoir d'abord l'intérêt de la population. Parce que l'intégrité nationale appartient à la population. Alors, ça nous ramène à nous poser certaines questions. Est-ce que l'intégrité est plus avantageuse que la population qui perd de la vie jour et nuit ici à Ituri? Ça nous ramène à croire que Kinshasa
géré par aujourd'hui le garant de la nation, Félix Tshisekedi, n'a aucune intention de sauver la vie du peuple congolais, mais il a l'intention de sauver plus l'intérêt privé, son intérêt privé, parce que Félix Tshisekedi ne s'est jamais rendu ici à Ituri pour l'aider, soit pour participer aux différentes cérémonies funèbres des victimes tuées par Codeco. Imaginez par exemple, je peux vous illustrer à titre illustratif, il y a 62 personnes tuées autrefois à brûler par les assaillants de Codeco dans le site plein de savon. Il y a plus de 80 personnes qui ont perdu la vie au niveau de Bahema Nord à Blouka dans le site. Plus de 150 personnes tuées au niveau des sites, des sites à travers le territoire de Ndjougou. Mais Félix Tshisekedi ne s'est jamais rendu pour palper du doigt ce qui se passe en Ndjougou. Et aujourd'hui, lorsqu'il le voit à l'intégrité nationale, le M23 avance très vite, il voit que son intérêt sera coupé. Alors c'est de même façon, il fait l'appel aux différents leaders des groupes armés à travers l'Ituri pour qu'il empêche que son intérêt ne soit pas menacé par les agresseurs. Mais l'intérêt du président de la République, c'est de sécuriser la nation congolaise et tous les territoires, toutes les provinces. C'est ce qu'il se bat, monsieur Benjamin. Pardon? L'intérêt du président de la République, c'est la sécurité quand même de la population congolaise dans son ensemble. C'est-à-dire l'Ituri aussi, le président veut qu'il y ait la paix. C'est pourquoi il se bat jour et nuit pour donner la paix aux Ituriens et Ituriennes. Mais ce n'est pas aujourd'hui. L'Ituri est plongé dans ses activités macabres depuis 2017, Ézéchiel. Mais Félix Tshisekedi n'a jamais fait appel. Et puis, je me rappelle, lorsque Félix Tshisekedi était à Ndjougou, il a dit « Je ne serai qu'appelé que président de la République démocratique du Congo si et seulement si je mettrai fin à ces hostilités en Ituri. » Mais pourquoi appelait-on aujourd'hui Félix Tshisekedi président de la République? On ne voit, il n'a aucun intérêt dans tout cela. Même moi, je devrais me rendre à Kinshasa pour participer dans cette mission, dans cette assise, mais je ne vis aucun intérêt dans cela, d'autant plus que beaucoup d'accords ont été signés dans lesquels Félix Tshisekedi ne s'est jamais engagé comme un responsable du pays. Félix Tshisekedi devrait s'engager comme étant le père de la nation, le père de l'unité du pays, le père des symboles de l'unité nationale, mais il ne s'est jamais engagé. Imaginez depuis juin, nous on a accompagné tous ces groupes pour qu'ils signent cessation des hostilités et qui s'était bien passé. Et on a vu certains, un minimum d'accalmie sur l'ensemble du territoire. Après cela, la feuille de route élaborée par Félix Tshisekedi, il ne l'a pas respectée. Et c'est comme ça, vous voyez encore une nouvelle. On dirait encore une nouvelle ère de la sécurité en Ituri. S'il s'était engagé, il devait prendre ça au sérieux. Alors ça fait très mal. Et comment tu peux comprendre que Codeco Basazouk est actuellement à Kinshasa? Il est maintenant à Kinshasa. Il a dit au Nairobi 3, il a dit c'est les autorités du pays qui les avaient envoyés pour tuer les Hema, pour tuer les Nyali, pour tuer les Mambi Salendo, ainsi de suite, pour tuer les militaires, les policiers en Ituri. Alors c'est pourquoi ils demandent à ce que le gouvernement réponde leur cahier de charges
qui était dans ces cahiers de charges, l'idée maîtresse était de pardonner ces miliciens de Codeco parce que ça n'émanait pas de leur esprit, mais c'était le travail du gouvernement congolais qu'ils ont eu à faire au courant de cette période. Comment comprendre ça, Ézéchiel? Allez. Alors, c'est... Ouais. Oui. Alors, c'est un peu grave. On ne peut pas faire quelque chose et se contraire. S'il faut défendre la population, Félix Tshisekedi a une obligation ferme par la prémisse soit du gouverneur de la province de l'Ituri, lieutenant général Boyaka Chamadjoni, de mettre fin d'une façon définitive à ces chaos qui rongent la province de l'Ituri, soit dans 2 jours, soit dans 4 jours, soit dans 5 jours, afin que les Ituriens participent activement à cette agression du Rwanda. Alors je ne crois pas à ce que tous ces groupes peuvent directement répondre à l'agression du Rwanda, d'autant plus que les noms, par exemple, je parle dans l'optique de l'autodéfense. Okay. On s'est appelé autodéfense à cause des impressions de Codeco et de FPC. Mais on ne peut pas aller défendre l'agression alors que notre population meurt ici en Djougou, en Irumu, ça ne peut pas se faire. Ce qui est très capital, c'est que Félix Tshisekedi, par son gouvernement, mette fait d'une façon directe ou d'une façon immédiate à toutes ces hostilités qui se visent en Ituri, afin que les Ituriens participent activement à cette agression. C'est ça. Voilà, alors ici il y a une demande des Ituriens à tous ceux qui sont à Kinshasa, le gouvernement, d'ailleurs le nouveau gouvernement qui sera installé, et au président de la République. Quelle sera la demande des Ituriens au président de la République et à Mme Judith qui est le chef du gouvernement de la RDC? Il n'existe pas une demande que les Ituriens peuvent formuler au gouvernement fictif. Parce qu'on ne peut pas parler de demain sans parler d'aujourd'hui. Il faut d'abord qu'on parle d'aujourd'hui afin de parler de demain, et on ne parlera pas de lendemain sans parler de demain, et on ne parlera pas de surlendemain sans parler de lendemain. Ce qui est important, c'est que le gouvernement actuel mette fin à ces hostilités, et le reste, nous verrons lorsque le futur gouvernement attrape, parce qu'on ne peut pas avoir espoir dans un gouvernement fictif sans avoir un espoir dans le gouvernement présent, sans se faire quelque chose de son contraire. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Merci. Allez, Benjamin Barati était les nôtres. Aujourd'hui, nous avions essayé de parler de la situation actuelle. Vous avez écouté Benjamin Barati depuis là, des commentaires comme on en avait fait, et merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous qui disposez votre temps pour nous suivre. Vous savez, le Congo appartient à tous les Congolais. Le Congo, c'est pour les Congolais. Le Congo, c'est pour les Congolais. Alors, chaque Congolais a les devoirs de défendre sa patrie de là où il est. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire que non, moi je suis par exemple à Bandundu. L'histoire qui se passe à Kinshasa ne me concerne pas. Moi, je suis par exemple à Lumbashi. Ce qui se passe à Goma ne me concerne pas. Non. Tout Congolais doit vivre dans l'unité, et ce qui se passe dans le coin et recoin de la RDC doit tous nous concerner. Vous venez d'écouter, ce sont ses dires. Il a bien expliqué, il a tout parlé. Alors moi, je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. Si il y avait des commentaires, on allait faire. Il a été trop clair dans ses dires. Alors nous compatissons tout simplement ensemble avec ceux qui subissent ces injustices depuis ce coin du pays. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Comme nous avons tendance de le dire, nous ne cesserons jamais de vous soutenir. Donc, de près et de loin, nous serons là, nous allons travailler, et tous nous prenons pour qu'il y ait la paix dans le coin et recoin de la République démocratique du Congo, pour que chaque Congolais se retrouve, pour que la fin congolaise
finisse, pour que les doutes qui gangrènent le cœur de ceux qui habitent la RDC finissent. Les Congos appartiennent aux Congolais et les vrais Congolais vont défendre leur patrie. L'Ituri a besoin de tous les dirigeants congolais. L'Ituri a besoin de l'implication de tout le monde. Alors la paix, c'est la chose la plus importante que l'on peut espérer dans ce coin du pays. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils ne demandent pas l'argent, c'est juste la paix. C'est juste la paix. En donnant la paix à ces Congolais habitants d'Ituri, c'est le prouver à 100% qu'on les aime, c'est le prouver à 100% qu'ils sont aussi de vrais Congolais comme les autres. Surtout que ce ne sont pas les M23, mais c'est d'autres communautés qui sont des frères, qui sont des Congolais comme eux, comme nous autres. Voilà ce qu'on avait prévu de parler. C'était un moment fort, vous avez écouté. Et c'est compliqué. L'État congolais doit agir. En fait, presque, s'il y a des miracles à faire, faites-les. C'est très important. S'il y a vraiment des miracles à faire, faites-les. C'est très important. Tozana mwana mboka Pati Malanga boyebi asa susu ya ko présenter te poto yamba déjà asa ya parti Puna ceux qui na bosanité donc naye tokoloba likambo tali kimia ya Est et RDC ezo senga nini voilà kimia na Est ya RDC ezo senga nini ya par Pati Malanga tozana mwana mboka similaire au PSA l'habitué. Donc il y a plateau boyebié, donc il y a FCC. Donc c'est-à-dire union sacrée à côté, FCC à côté. Nous avons analysé, tout ça la débat loyal, débat républicain pour permettre de tirer baleson nakati. Allez, nabandi na mwana mboka Pati Malanga, mosomi ya ba Congolais Pati Malanga mbote. Oui, mbote mingi mwana mboka Ezekiel. Mbote na ba Kongomani bazuli bakoya kolanda biso na ngonga oyo. Mbote pe na oyo azali liso pe confiance dans mokonzi ekolo mwana mboka excellence Élysée beaucoup mwana maposo bisika azwami. Mbote na ba Kongomani surtout beaucoup plus ba électeurs na ngai bisika na zalaki comme candidat na commune Limete kinga mbele na PCP. Mbote lisusu na tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oya kolala pongite butulo kola moyi ya kolukobele kimia ebana koingelo kati ya monyele mo ekolo ya biso ya Congo kimia eingela na kati ya itondi mobimba ya RDC Tilelo Nord Kivu Ituri bazana problème ya kimia ndeko similaire mbote mbote mingi na bayebanso bazali kolanda biso na lolaka ya bakinoa balobi natondio matondo mingi yango tozali na déception na komona que baye bazali kokamba mboka Congo lelo baye bazui pouvoir entre parenthèses par des voies démocratiques oyo bazali kokamba pouvoir par des voies clairement établies oyo eza non démocratique babosani que le peuple azalaka au centre ya vie communautaire établir gouvernance calamiteuse, une gouvernance tribale, une gouvernance qui fragilise la cohésion nationale, qui nous rend faibles face au Rwanda, bâtir système de gestion en Mboka Oizali, kotombo la Rwanda, pe ko pesa Rwanda raison, le lo Rwanda est commis pays acceptable grâce à la gouvernance et à régime Oyo, le lo Rwanda est commis oyebi ke Rwanda comme pays moko lelo yo oyo batu bazomona ngo plus sérieuse que la RDC parce que la gouvernance a Félix Tshisekedi balingi obe théâtre, balingi obe distraction, balingi obe contradiction, pe balingi obe dépassement budgétaire, pe balingi au moins asphyxiement. Il y a peuple congolais, le peuple est asphyxié parce que le peuple a souko vivre té na kati ya mboka naye. Tristesse na biso en tant que patriote ya mboka oyo. Tozali je m'excuse. Okay. Tozali kosenga na ba nyonso bazali ba patriote baebake de ce régime ne viendra rien de bon pour le peuple congolais. Seulement en quelque sorte ma prophète il y a malheur ou bien vous voulez qu'il y ait quelque chose ou bien bilan de bolo ba oyo ça la mon frère Mouto Sotalié pendant plus de 5 ans.
tozo kendelelo yo yo moni batu mboka eza na guerre na est guerre eza na mboka banguna bakoti na mboka PPRD à travers la communication officielle Yandeko Ramazani Shadari oyo elobaki clairement esengaki na bango babundisa batomboki oyo bazali mabele ya mboka baboyi ba force armée congolaise oyo bazali kotambola sur terrain ozomona basoda baké na front bazana ni unité médicale ni logistique ni appui mais chaque jour bazali ko gangela biso bwe budget armée mati to komi na 21 milliards to komi na anini mais armée sur terrain to komi na armée aux prévisions budgétaires et armée et mati mais sur terrain et loko malonga sur le plan sécuritaire tozo monate ba image moko bango moko ba soda baza na front bazali ko filmer baza ko tinda biso eza ko sala pasi pona komona ke awa ba préféré ba député bazala na ba jeep ba préféré bato ba toucher ba 33 ba 30 ba nini ba préféré ba voyage mais au détriment il y a sécurité à peuple congolais. Imaginez-vous que ceux qui tokomaki na dette puis dette na mboka na biso o Mobutu atikaka na 14 milliards Kabila ye asilisi yango Félix Tshisekedi Mobutu imagine toi 32 ans ya gouvernance à Mobutu etiki dette ya 14 milliards Félix na 5 ans ya pamba asali 10 milliards siko yebisanga soka asali 20 ans na pouvoir to 32 ans, to 18 ans, à côté que l'amboka Congo dette nini. La dette publique, dette zalakanini, dette laksaraki mboka 1, est mal géré. C'est ça la dette. Parce que moto azana ba nyongo, ako lobate ke azo gérer malamu. Moto azana ba nyongo, ezali moto ya bomi économie. Moto azana ba nyongo, ezali moto ya boyike ko futa ba nyongo na ye. Donc moto aza insolvable. Nde yango botaka dette. Dette ezali mbongo nyoso l'état congolais, ba engagement oya zui azoko ko futa te. Nde yango babengaka dette. Siko soki bokomi na 10 milliards, siko tozo mituna 10 milliards ango eza ya kokoma ya lokuta to soki ezali ya solo mais euti na nini? Pourquoi le lot lipa et bandi na 500 francs? Tala lipa moke 500 francs. Le lot comme la tina mboko e komi luxe. Le lot congolais kolia e komi problème. Même ata Thomson to bandai koloba Thomson ezelo kwa mabe. Thomson e koma ki pasi. Babi miawa ba keba somba Thomson to mona Thomson ngo petit. Merci Simila. Motali ngo pe azate. Mais dette yango de babi me ko bimisa mbongo dette yango e komi sibiso na. Merci beaucoup Simila. Wale zalaki introduction à Simila. Émission Bandilante. Ndesiko e bandi. Allez. Pati Malanga, RDC, oui bien haut. Province à Ituri, oui bien haut. Ituri, na tuni mutu, nebi province à Ituri. Mutobu nyanga zalite. Très bien. Ça pas une province en Mboka. C'est le Lelo. Na Ituri depuis 2017, avant que Tata Mokonza Mboka kota na pouvoir en 2018. Kuna eza ba M23 te. Eza communauté. Lendu ba rebelle ya Kodeko. Il y a communauté wana ba tchabande kona bango mususu ba mal à l'aise style lo, c'est-à-dire 2024 au koti ceux qui ont enregistré moins de morts au Kodeko ebomi eza c'est-à-dire eza moins de ça, c'est-à-dire Kodeko na 2024 au koti abomi pas moins de 120 personnes, donc pas moins de, disons pas moins de 100 personnes, donc au moins 100 personnes au groupe rebelle wana Kodeko abomi. Je suis sûr et certain, ils ont tata moko, je crois ils ont ensemble quelque part. Oh, Azara Libosa, président de la République, premier ministre de Samaloukonde Azalaki, il y avait beaucoup de gens, ministre de la Défense Azalaki, ministre de l'Intérieur Azalaki, presque le gouvernement Mobimbe Azalaka. Alors, le Lengo, sa femme, a été violée devant ses enfants et tuée après. Cette situation est connue. Ça, c'est le groupe rebelle de la Kodeko. Maintenant, ceux qui sont dans l'Est, il y a des infiltrés dans le Nord Kivu. Maintenant, qu'est-ce qui empêche que dans Ituri, il y a un groupe rebelle, se rebeller contre que le gouvernement central va mettre fin à la fléau pour les Ituriens, depuis les 5 communautés victimes, plus les soldats qui sont pour faire boutu pe moi, ni les ont empêché le gouvernement central à faire ça kimia atteindre Ituri kasi, le roi M23 dans le Nord Kivu. Merci beaucoup. Il faut voir que le problème ethnique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a cela longtemps, dès l'existence de Mokili. La preuve en est, il y a un problème que tu as subi récemment, à niveau il y a Maïndombe, il y a Ndenge Bayaka, Naba, Tende,
baza kowelana makambo mabele banani tout consort oyo ememeli biso clique ya ba civique moko boye clique ya ba traître moko boye o baza ko benga bango ba soi-disant ba mobondo mais soko koti na molai ya likambo yango okomona balobi banani balamboka o banda ko zali ba conflit ya ba terre ba conflit ya mabele et sali keti na kati na bango ba créer ba groupe moko boye pour que ekoma groupe moko oyo ekomi côté mais la bande ko na bango non seulement pas ka ya roela mabele ba comité na niveau ya koboma c'est la même chose au monde ça sur le kakuna ba kadeko na batwala c'est la même chose mais l'état ba le nil né au-dessus de la loi l'état le ko la zalika ka likolo makamunyo surtout ko lanisa mabiloko wana a cause toujours par la responsabilité na pour na ko luka toujours ko sala nyonso ko mettre fin na fleur wana très bien mais lelo faut banque même makamabondo si lelo oyo tu dois continuer ka processus jusque là na makambo ngo et se mettre fin vraiment comme il se doit parce que tant elo ka bongo e bandi et ils aura déjà appelé Moussous et pour na ko mettre fin na yango et qui n'aura toujours lentement et sûrement. C'est la même chose dans leur mamamba. Est-ce oyo malgré bandeko ya Kabila bandeko PPRD bazako lukako ki mabiloko ba préparer parce que bango mo ne bazali ba terre ba semer de troubles bato ba la ko entretenir ba troubles de terroristes ne cela ko périr na est. Tant ndeko akoloba awa o ba soldat bazako dénoncer que baza kolia malamu te baza na soutien malamu te ba ko zo soki masasi ba melter bazate tout consort bwe toyebi sur le plan communicationnel bablo ko toujours ndenge ba montaka yango toyebi ba ironie wana nyonso ndenge salema ce sont des montages toyebi bablo ko na tout ndenge salemaka ba même sur la distraction te to kutaki armée na biso la position moko très chaotique sur tous les plans lelo grâce à moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi nde babibundeli kuta makasi sombami to resomba yango poto bombela yango nani naza koloba lisuli kambo élection awa bien violation bato basela biso ba élection chaotique dans des bango nandeni mais non basala ba élection président de la République abima président en 2018 quand même faut être reconnaissant ce point abima comme président de la République ce que ça chaotique balinga ba chacha dari parce qu'ils étaient aux affaires ils avaient ba ikete la ki liso likola lis bon mona kité que ba élection salemi na niveau ba députation la majorité partout avec Abalan partout Karabango mais le loba comment on ne sait pas na bino mais non tout ça libre élection libre démocratique et transparence bande quoi Kabila bazana loko kolobate parce que ba yebi déjà que non bazali mal vu devant la population ba kolobani population c'est à cracher bango et c'est à sanza bango so ba yebi comme ba candidat ba linga baza même pas na accès liboso à population ba ko aligner nan comme candidat de la République comme candidat président de la République ni bazala ki wala bango moko asone bazawa merci mais non Kabila ça kei so bazala l'autre ndoto ke Kabila kozonga mais c'est faux merci Patima Kabila yebisa bango ke tout en tout on a même 15 personnes exactes on a ko ko ça ba étudiant de sena bango ya mbongo ya 2002 tala ba chapata ta façon donga amona akimi motuna wayo akimi message wayo akimi alobana aussi on te Kabila yemoko aloba ya ngono aksibla que au tout en tout on a ye ba tu ya malamu ya kosunga ye bazate même similaire quand on a ko le kana tendo ke ko lobela Kabila ye bien même pas merci Kabila ye bien ta tika pe ba été merci tu ne pouvoir que nazo zongela c'est bon ndeko similaire la même situation qui bon pas la même situation mais en Ituri là c'est les groupes rebelles de la Codeco qui sont en train de faire la loi ils sont aussi des Congolais si vous le voulez bien. Et est-ce que en 2017 Kabila était au pouvoir en 2017 est-ce que c'est aussi Kabila qui a pu laisser le groupe rebelle wana ya Codeco va continuer comme bandeko na bango ba Congolais ba ema bandonke bubalu c'est aussi moko ba œuvre ya Kabila na RDC ndenge ndeko Fatima Malanga uti ko beta biloko similaire ya yo merci beaucoup mon frère. Bon Omoni je fais l'activisme citoyen. OK. Pour na ko plaire motute. Je le fais pour l'amour de mon pays. Et je n'ai jamais eu l'objectif motute la pesa ngambongo, motute la salanga boye. Je le fais parce que le souci pour moi est de léguer un meilleur Congo à mes enfants. C'est pourquoi ce que je dis à mes enfants,
mes enfants qui sont en train de me suivre, si bon, tout va. J'ai dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ne jamais trahir le Congo. Comme Mouzé le disait. Comme le Mouzé le disait, et Joseph Kabila a matérialisé cela. Ne jamais trahir le Congo. Kabila n'a pas trahi le Congo. Mon frère, le lot, oui, c'est tout le cas la TV boy. Tu as téléphone ouvert, à terme, emo bozare, emo bokangi, bokati, bolingi peuple à l'obate. Pour bosala ngo minga. Mais ceux qui téléphone ouvert, et ça sincèrement, vous allez voir que le peuple, lorsqu'il va parler librement, le peuple vous dira que le peuple a compris que l'IDPS, dans sa manipulation, a créé en fait beaucoup de fausseté, a sali le nom de Kabila pour rien. Et Kabila aujourd'hui, le peuple a moni et quoi comprendre que babanda kolobake bako sala boy mais ba incapable bako sala Kabila sala ki 2 ba sala ta 3 ata 2 kakawana bazana -0 incapable de faire 0 bazana -0 donc bazata na 0 te mais -0 ba na 0 ba ko ata sala ta 0 te ba sala -0 ba na -0 il faut pas comme na 0. Alors maintenant s'il faut parler de Ituri, problème à Ituri, c'est un problème d'abord oyo ezana mauvaise gestion ya makambwana. Kabila en gérant l'Ituri demande pas que ça sous état de siège. Mais tout état de siège, c'est ça le problème. L'état de siège de Ndengezo Salama et comment l'ango état de siège économique, état de siège ya kotonga ba pont, kotonga ba route, kotonga ba école, ko inaugurer ba salle. Or quand on parle d'un état de siège, cela veut dire les militaires balongwe na caserne, babimi bazo sala kaka contrôle pour 15 jours. Il y a Eloka Moko, sécurité. Bako neutraliser tous les banguna pour 15 jours. Et ceux qui 15 jours, bako renouveler ango, pour seulement neutraliser les banguna et pacifier. Mais to comme na état de siège et comme état ordinaire. Gouverneur militaire a comme gouverneur ordinaire. A comme hôtel à Makamba Mai, Nabakura. Donc un gouverneur ordinaire. A comme l'hôtel à Makambuno, Biloko Mususu. Donc un gouverneur qui n'est pas dans son élément naturel, qui est la sécurité. Baloba qui gouverneur militaire pour la sécurité. Ituri est une mauvaise gestion. Il y a problème, il y a gouvernance Tshisekedi. La gouvernance Tshisekedi d'abord est Yemoko d'abord en tant que régime. Ils n'ont pas permis à ces pays, ils n'ont pas permis à la République démocratique du Congo de vivre la cohésion nationale. Au moins de balita contre Bamabe Musunamboka. En imprimant et l'okwa malamu, bolingo ya kozala congolais, bisotuna sous les drapeaux, totembola, tosala eloko moko. Baye ba imprimer tribalisme dominateur et encourager ba délinquants tribaux. Oh nyoso bazala na ba bandundu na banini et motiver bango dans la délinquance tribale. Oh eboti extrémisme eboti nini, violence eboti nini. La haine entre, je dois haïr mon frère. Le lot congolais a commis identifié par rapport à tribu naïe. Le lot congolais a commis ngana zaboye po balakisi batuke. Le tribalisme est un mécanisme ya gestion en boka. Or le tribalisme est un mécanisme ya gestion en boka te. Le tribalisme est un mécanisme ya ko balkaniser mboka. L'état de siège est un calamiteux. Ba rapport et salamaka ba sala baloba no bo lever yango bango na mutu makasi ba maintenir yango ba député ya législature passé ba député élu à législature passé ba lobby bo lever état de siège ba boyi ba na Nord Kivu ba député ba sali ba nini ba lobby bo lever yango ba boyi ba maintenir yango yoka avant état de siège ba groupe ba bi lelo ba groupe armé et ça sur belete et lelo Félix à réussir mais si Félix avait négocié, si Kabila avait négocié pour nakotia kimia na est, pourquoi bozoko kosala ngote asoloba wapi yango le chef de l'état na conférence du PES naye lui-même a confirmé ba congolais belé ba yebi et on a dénoncé ça avant ya ko confirmer yango que a lobby na conférence de presse naye ke ba zalaki awa mais muta invité ki bango Gilbert Kankonde nani cousin naye neti je koko mulumba. Alors, lelo beaucoup impliqué Kabila na nini. Là où vous trébuchez, est comme Kabila. Très bien. Là où vous échouez, est comme Kabila. L'économie, Kabila opérateur économique.
Kabila à quel investissement il y a individu Kabila au Yazanango. L'individu Kabila actuellement na affaire mon côté au Yasalara na Congo. Ata ye azana passion bilanga. C'est ça mon modèle. Moi aussi j'ai mon rêve à moi na créer Kingakati nanga. Nanzela bandundu quelque part là dès que j'ai le moyen na tongane tié ferme moko bopena que nous vendre nangai. C'est ça mon rêve. Ou soit commander présenter mais au salara ferme na yo. Ngape na sala ferme nanga neti Kabila na sa Kingakati na boko la banyama na vanda kuna na sala bilanga nanga. C'est ça mon rêve. Mais projet nanga munene na kende na Russie na tambola la place rouge il y a place rouge na kanga ba photo na mi incliné un peu sur le mausolée à ba grand bâtisseur il y a Union soviétique. Ça c'est mon second rêve. Na lotaka États-Unis té na lotaka Amérique té na lotaka France té na lotaka Russie na ferme nanga deux pays on biloko mbala similaire ferme na a réaliser rêve ici aga faut comme liboso ba grand esprit rêve réalisé et c'est réalisé et si kawana et si rêve na yango wana ministre député wana eza soki na kokoma c'est la volonté de Dieu parce qu'on a une contribution à donner mais dire que c'est ça l'objectif de ma lutte non Nganaza kabiliste poutiniste je kabiliste poutiniste je termine en disant c'est peut-être une minute vous avez une minute j'ai mon grand frère il est mort colonel il était le colonel Foul azalaka commandant ya Bemba tangu basoda ya Bemba bazalaka OK tangu basala banda basala brassage na mixage ti akufa colonel Wabo ti akufa atikala jamais kolongwa akende kokota na akende rébellion toi akende boy atikala ka na FNDC donc Kabila avait bien choisi de faire l'alliance na Bemba pour sauver le Congo mais bango bato ya IDPS nde bazwa Kabila bazwa bato ba congolais ba cotisation na brassage et mixage. Na 2009 l'accord de 2009 n'avait pas été appliqué ba créer CNDP ba créer M23 ba bengani yango. Na 2013 il y avait pas d'accord. 2013 ba bengani bango militairement. Accord il y a 2013 ezalaka montage na bango bato IDPS ba balancer la réseaux sociaux parce que ceux qui bazana nango bazana gouvernement ba lakisa biso officiellement accord il y a 2013 au cacheté signé na ba officiel congolais au bango ba nango na gouvernement ezate donc Kabila en les neutralisant la 2013 Kabila a neutralisé l'accord de 2009 il a neutralisé tout ce qui s'est passé yango Kabila boyaki alobi boko kota na armée boko kota te ba bengani bango batikali libanda siko bango bazui ba invité bango na kina Congo ba ye ba vandi 14 mois tangu bazongi banda ba ataka aloba nangaki aloba walobi mais tout celui qui est du Kivu ou qui a des gens du Kivu ngana komaka sous Kabila na Bunagana na Rutshuru. Toi tu parles de Rutshuru, tu parles de Masisi okoma kunate. Moi j'ai été déjà là-bas. Moi j'ai été là-bas. Je connais la paix qu'il y avait là-bas. Il y avait la paix na chite awa, il y avait il y avait la paix. Batakuna il y avait la paix. Bino bataliba ya awa na moi soki musunya mbwa boza kolia na lotoko ezo troubler bino bongo bolingi bomo na nyoso mabe. Te ya mbwa na lotoko parce que eza biloko moko et troublaka. Non, ça doit être interdit. On ne peut pas comprendre que les gens qui ont leurs bras et leurs têtes puissent déraisonner que de cette manière. Merci Simila. Fatima Langa, bazo signaler biso photo chité. Réaction na yo oyo kindo ko similaire à Betty Bilo, kamba ituri ya lobby ya KS, mixage et brassage ba boya accord il y a 2009, ils allaient jamais appliquer. Alors binonde batu bo loja ba M23 awa 14 mois au signé to ebité suite ko kende na bangonde M23 banda bo sambulu banda botola masisi Rutshuru Bunagana ti lelo ba déranger été mais itabilo ko réaction. Merci beaucoup. Omoni mutu na muibi atikala kondimate ya ibi. Atabo kangina musuna muno. Surtout bano ba yiba na ndako. Atika kondimate ya mutu ya ibi. Ako chape soupe na poche, abosa ni geza poche otanga. Kabila na complicité na ye bandai ko préparer ma beko na mboka o. Nzambe alola kaka ndata juste ndomoni asala nyoso ke akotisa biso na mutambo ya mabete o Kabila abandai ko préparer. Kabila il avait accepté déjà à côté Kamboka na bandeko na ye.
Mais tout le monde a Kabila boya ba M23. Mais non, c'est faux et archi faux. M23 est Kanako Sabiso. CNDP. Il y a la continuité à M23. C'est vrai, baraté. CNDP a la continuité à M23. Bakanga ba Bosco Tanganda. Ba Bosco Tangana bakanga bango. Croyant que ba généraux congolais ba général amboka na biso ati. Akenda kuna kende ko samba. Asama na mnoni. Asama na kinyoranda de. Ndeko tika to lobaka nyoso. Tubulika to banda ko makambo so même to ko lobate. Basali Babylone na bango ba mixage ya mabe, ba mixage ya mabe na 2009, na 2012, na 2013. To la kisa yango noir si vous avez alors bibi non bato union c'est pas document ils ont vrai authentique. Faux, ça n'existe pas. Na ba caché ba généraux. Mais je vous dis authentique. Ça n'existe pas. Tabulo. Oh, il va faire ça accès. Na ba soda ba M23 nyonso ba zo pas la responsabilité na niveau est na biso. Ba conquérir yango ba zo contrôle na yango. Ba zo sécurité na yango. Ba banda pe ko foot sa ba taxe. Baba na rosa appel service nyonso, bazo contrôle na ba DG nyonso na ba immigration nyonso. Ba tcha ba travailler na ba service nyonso toi. Vous trouvez ça c'est normal? Nani accepta ki biloko wana? Kabila. Parce que bande kona Pour qu'il ne luka pas ça l'échappatoire et l'ogonine. Les autres et bimi noir sur blanc to robunga nga zate. Que non, c'est Kabila qui alimente biloko nyonso sur le niveau est kuna. Mais non, Hollandi a Kuba. Mon gars va collaborer avec non seulement Eric Kuba, au monde Bari Magic Kunate, mon dit Charles Kunate. Bajen n'a pas union soit perdu. Baza coûte belé. Tango déjà auto interpellé à Tabakanga, ou à ministre, vice-ministre de l'énergie, Papi Poum. Tant que Kanga est dernier bandel. Il a tout le monde à la téléphone. Bajen a perdu la majorité, il faut service à l'anglais. Ma casse. Ouais. Mais la plupart des Bazawana. Dans un similaire, peut faire l'anglais. Mais Baza même la ville en chasse, ce sont des rebelles. C'est là. Donc, similaire, on peut faire l'anglais. La majorité, faut l'anglais. C'est similaire, par exemple, dans la carte majorité. Peu importe. Bon, non, on dit que Bawana va faire tout fait. Eh, similaire. Baza est belé. Et Monsieur Soudan a aussi les militaires sont interpellés, déjà. Baza a service en enseignement. Très bien. Les de ces quatre matins, on a besoin de peuple congolais. Pour nous voir que non, ma bé kotaki déjà ma casse. Ma bé o kotaki. Et ils ont toujours matin, malé pour te mettre fin à yango. Et c'est le quoi les lotés. Bango bazaki n'a besoin qu'un jour peuple congolais on a contrôle en boka na e. Bango bazaki n'a souci en té. La preuve on a vu que Kabila est abomi ba chez Kamine, abomi ba baba onatra, abomi ba miba, abomel biso ba beate, abomel biso ba mi Congo, abomi ba souci surtout. Et Kabila parvenu qu'au travail na ba expatrié awa. Qu'on peut savoir la responsabilité, la contrôle et la bloc belé awa. Oh yemoko na scène na zali actionnaire. Kabila yemoko comme t'entretenir ba troupe de terroristes sur la opérer na M23. C'est lui, le commanditaire. Merci Pati Malanga, c'est lui l'auteur. Il y a ma camion surtout. Mais tu vas que tu kendenaye lentement sûrement jusqu'à ce que la vérité va nous. Il y a comme Kobima. Très bien Pati Malanga. Allez, mais au moins la nom de Kagolekawa, azako se balboucher, alors bébé nazako seka. Merci beaucoup. Alors Lukati nangane na bimiso et sengina bimisate mais nava la pressé à bimisa yango te po ce n'est pas le moment. Merci beaucoup. Ces 4 matin, ndeto kanga ba osko na maboko. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté, il faut dire ça. Tout naie mutaza koganga makambo ya armée awa. Tout naie Kabila atikaki combien na compte armée. Merci. Bon, prochainement fonctionnement armée. Prochainement tu vas les formes. Pe tout naie bibundel nino Kabila sombaki ngala tangela ye bibundel oh merci Félix Asombi Sukoy combien Sukoy tangela yo c'est bon, merci, on va finir avec cette émission. On peut dans 30 secondes, je voulais dire ceci. Omoni, il faut que Omoni Balobi bon, moi je suis juriste, je fais le droit et je suis aussi avocat. Hein? Okay. Je tiens à dire ceci. Et là, au moins, il na instruction préliminaire, ils ont secret. Parce que dans 4 instructions préliminaires,
ezaka instruction moko o mingi ba biloko ezana nu bozo luka. Vous comprenez hein? Na ko comprendre te alobi Eric Kuba atangi. Mutatangi alobi, mutatangi tsoko landi image dans les réseaux sociaux. Mutatangi alobi, atangi alobi hein. Bon, l'ancien DG de l'EGFM. Ba sabi l'ancien DG de l'EGFM. Ole ba s'attaque Émile Lunga. Il y a le bâté, Patience Saïba. L'ancien DG de l'EGFM. Patience Saïba. Oui, il y a récemment. Ancien DG de l'âge de l'EGFM, ça peut aller à plusieurs personnes. Merci beaucoup. Yoka, après, Yoka. Allez, on va finir. De deux. Si Kabila voulait, moi je l'ai dit, nous sommes pour la paix au Congo et nous sommes contre la lutte armée. Je ne soutiendrai jamais Mutoyo à Kosima Mandoki pour la pouvoir. Et bah jeune oh, yebango belelo ba membre IDPS, ba membre Union Sacrée autour Yananga, baza et belé koleka PPRD, bah ancien membre non, bah ancien membre, le papa, non, arrêtez avec ça. On n'est pas, on n'est pas. Avec cette émission, merci. Les gens ont compris, Permettez-moi de finir. Les gens ont compris. Tu penses que tu es en train de mentir, tu as un problème. Mais les gens ont compris. C'est vous qui êtes en train de partir, de façon comique. Vous perdez le pouvoir chaque jour. Chaque jour, vous perdez le pouvoir. Vous avez perdu la confiance du peuple. On perd de confiance à peuple. Tu n'as pas la confiance des Congolais. Allez, c'est bon, là c'est émission. Là c'est émission. Parti Yoka, c'est bon, c'est bon, merci Simila. C'est bon, Yoka. Merci, on avait reçu Yoka Nanu, Talato, tala biloko na wenze. Alobi 400 000, tala biloko na wenze. 400 000, oh ça 400 000. Merci beaucoup. N'a dénoncé, s'il vous plaît, Fatima Langa, s'il vous plaît, n'a dénoncé. S'il vous plaît, que je finisse, Pati, c'est bon, merci. Allez, j'avais reçu Fatima Langa et Simila. J'étais au téléphone tout à l'heure avec Benjamin Bahati qui nous a plus donné des précisions sur la situation actuelle de l'Ituri. Comment est-ce que cette province-là est dans des complications. Alors, j'étais au téléphone avec lui. C'est par ici que nous bouclons complètement avec cette émission Bakino Balobi. Merci à Pati Malanga d'avoir été les nôtres. Similar aussi qui y a été les nôtres. Mais, pardon, Omega, vite fait, les députés provinciaux de la province du Kwilu. Aujourd'hui, je vous dis, dans quelques jours, les élections de gouverneurs doivent se faire dans toute l'étendue du territoire national. Et ceux qui ont travaillé avec le gouverneur Itunda là, ne méritent pas, même 1%, même une seule vote. Je dis ne méritent pas. Ces gens-là ont détruit la province. Aujourd'hui, la province du Kwilu n'évolue pas. Tout ça là, pourquoi? Parce que c'est ces gens-là qui ont bouffé l'argent de la province. C'est ces gens-là qui ont amassé tout ce qu'ils voulaient. Ils ont eu, comme une bon, c'est bon, qu'ils partent pour du bon, qu'ils ne reviennent plus. Bon, c'est une chance. Ceux qui n'ont d'auto, gouverneur. Moi, je vous dis, ça sera ma lutte de chaque jour. Cette province est maudite. Cette province doit subir un changement. Et à vous les jeunes qui êtes manipulés par le 145 territoires, vous devez faire très attention. Le Kwilu appartient à tous les Kwilois. Et ça, on doit trouver un changement cette fois-ci. Et c'est partout dans l'étendue du territoire national. Donc le Kwilu doit avoir quelqu'un honnête. Peu importe, na kota le gouverneur, bon pour le gouverneur malam, mais ça va voter. Parce que ces gens n'ont pas aidé la province. Ils ont détruit cette province. Et puis aujourd'hui, le Kwilu, qui a été d'abord le Grand Bandoudou. Bandoudou a été chef-lieu de la province du Grand Bandoudou. Aujourd'hui, chef-lieu du Kwilu. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Exacté. Et puis ce sont les mêmes personnes que vous allez voter. Les commerçants, on ne le veut plus à la tête de la province. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Omega. Merci à tout le monde. On se retrouve très prochainement. Au revoir.